Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Boruto et aujourd'hui on va parler du cas Jubi de l'univers de Boruto. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé en commentaire, Chris, qu'est-ce que tu penses de ce Jubi, qu'est-ce qui pourrait arriver? Et bien dans cette vidéo je vais vous évoquer plusieurs théories de ce que je pense de ce Jubi. Comme on a pu le voir dans le chapitre 56 de Boruto, la priorité de Naruto Uzumaki est de neutraliser Code et par biais que Code n'arrive pas à avoir ce Jubi qui est dans une autre timeline. Pour l'instant, ils sont bloqués puisque Sasuke n'a plus le Rinnegan pour se balader entre les mondes parallèles et Boruto, eh bien, il n'a pas la maîtrise du pouvoir des Otsutsuki pour faire cela. Ma première théorie serait que Code arrive tout simplement à donner à manger à Jubi pour récolter son fruit, donc par biais soit sacrifier Boruto, soit Kawaki, mais cette théorie est difficilement réalisable puisqu'on connaît tous le début fin entre guillemets de Boruto, où on a Boruto et Kawaki qui se tapent sur la gueule étant adultes, à part si, eh bien, tous deux ont réussi à poser un Kama directement sur un autre corps, puisque dans le chapitre 56, on nous apprend que, eh bien, Boruto ou Kawaki aurait la possibilité, comme les Otsutsuki, d'implanter une sauvegarde sur quelqu'un pour ressusciter, donc il ne serait pas impossible, eh bien que ça soit Momoshiki qui soit bouffé par le Jubi pour que Code récolte le fruit. Et par ce biais, c'est pas totalement impossible. Pourquoi? Puisque la semaine dernière, je vous avais évoqué pour sauver Boruto, eh bien ça serait que Boruto pose son Kama sur son père pour tout simplement ressusciter. Donc on pourrait avoir ce sacrifice du corps de Boruto avec Momoshiki à l'intérieur de la part de Code pour avoir le fruit du Jubi, mais j'irai même plus loin puisque beaucoup d'entre vous en commentaire m'ont dit mais Chris, c'est pas con ce que tu penses, mais est-ce que ça serait pas encore plus viable avec le corps de Sasuke? Et effectivement, quand on regarde le début de Boruto, quand il est adulte, il porte les habits de Sasuke, son bandeau, sa cape, son katana, donc est-ce que eh bien, cette pose de Kama de Boruto ne serait pas sur le corps de Sasuke? Et dans cette configuration, eh bien ça serait quand même assez ouf, Code qui pense avoir donné Boruto pour sa vengeance à Jubi, sauf que Boruto aurait posé son Kama sur Sasuke. Alors ça serait assez difficile entre guillemets à penser de voir Sasuke eh bien, se sacrifier, mais ça serait tellement magique puisque on sait que la relation Sasuke-Boruto a été construite de la même manière que Piccolo-Gohan dans Dragon Ball. Et on sait très bien quand Piccolo s'est sacrifié pour Gohan qui a donné sa propre vie, eh bien je vois un Sasuke à la fin de Boruto, entre guillemets, à la fin de sa vie, eh bien faire un ultime sacrifice pour son élève pour racheter tous ses précédents péchés. Vous l'avez donc compris, ma première théorie, ça serait la semi-victoire de Code pour récolter le fruit du chakra. Ma deuxième théorie serait tout simplement la séparation de Jubi en plusieurs bijou par Naruto. On sait que l'ermite Rekudo, lui, a tout simplement séparé Jubi en 9 et a scellé son corps sur la lune. Eh bien, je vois quelque chose d'un peu près similaire avec ce nouveau Jubi. Alors on sait que ce Jubi est un Jubi beaucoup plus rikiki par rapport à celui de Naruto Shippuden. Donc pour moi ça ne serait pas la création de 9 Jubi, mais plutôt 5 à 6 Jubi. Et Naruto serait totalement capable, avec l'aide de Sasuke, de séparer le chakra de ce Jubi pour créer de nouveaux bijou. Et dans l'idée, j'adore cette théorie puisque eh bien, ça apporterait de nouveaux bijou dans l'univers de Naruto, rééquilibrer eh bien, tout simplement les territoires ninja, puisque bah, on sait que actuellement Konoha c'est le plus fort pays de tout le monde ninja, et ça permettrait tout simplement d'équilibrer les forces et surtout de neutraliser la menace Jubi en apportant des nouveaux bijou dans chaque territoire, voire en donner même 2 à certains villages qui sont un petit peu plus pauvres en termes de technique. Et pour le coup, ça amènerait une nouvelle mythologie et quelque chose de nouveau qui appartiendrait à l'œuvre Boruto. Et je ne vais pas plus m'étendre sur cette théorie dans le sens où je vais consacrer une vidéo complète sur la séparation de Jubi en plusieurs bijou avec des chara-design Madine Shuri. Elle va s'atteler au dessin pour créer 5 à 6 nouveaux bijou dans l'univers de Boruto. Si vous-même vous êtes un petit peu dessineux et que vous adorez créer, etc., n'hésitez pas à présenter eh bien, des dessins de bijou sur mon Instagram, sur Twitter, sur Snapchat ou même sur Facebook. Je serai ravi de présenter vos dessins dans la future vidéo qui arriverait soit la semaine prochaine, soit courant de ce mois-ci. Donc voilà, je ferai des petites annonces sur Twitter, etc. Dans tous les cas, on va passer à la troisième théorie qui est tout simplement Naruto Uzumaki
qui deviendrait le Jinchuriki de Jubi. Cette troisième théorie est sûrement la plus fanservice de cette vidéo, Naruto Uzumaki qui deviendrait le Jinchuriki de Jubi, mais dans l'idée c'est loin d'être con puisque Naruto a déjà vu ce que ça faisait sur Madara, sur Obito, mais surtout Naruto était le Jinchuriki de Kurama, le plus puissant Biju de la séparation du précédent Jubi, mais je doute que Naruto résiste longtemps en termes de puissance avec ce nouveau Jubi, puisque on l'a vu, Obito a très mal supporté la puissance du Jubi qui était certes plus puissant dans Naruto Shippuden, mais Naruto, même s'il a une longue longévité avec ses cellules de Uzumaki, est-ce que son corps serait assez puissant pour canaliser une telle puissance? Je le doute. Je vois clairement un Naruto qui se sacrifie tout simplement pour que Code ne sème pas et ne récolte pas le fruit du chakra de Jubi. Ma dernière théorie sera peut-être celle qui va faire sourire la plupart d'entre vous et surtout, qui va donner un espoir pour la renaissance de Kurama. Est-ce que ce Jubi ne serait pas la clé pour ressusciter Kurama par rapport aux résidus de chakra de Kurama qui restent dans Himawari, dans Boruto et Naruto par rapport à leur moustache qui serait pour moi comme un Kama, une réserve de Kurama, et que ce nouveau Jubi, grâce à son chakra, permettrait la renaissance de Kurama. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi ça serait tellement beau de voir une renaissance de Kurama par rapport à ce Jubi qui est la menace actuelle dans Boruto. Après cette dernière théorie de renaissance de Kurama, est-ce qu'on peut pas l'affilier à la théorie 2, c'est-à-dire lorsque Naruto va créer des nouveaux Biju, la renaissance de son meilleur ami en même temps de celui qui l'a accompagné depuis son enfance. Dans tous les cas, que ça soit dans le chapitre 55 ou 56, cette mort de Kurama, je la trouve un petit peu chelou, dans le sens où Naruto, t'as pas l'impression qu'il est plus traumatisé que ça. Comme s'il avait une idée derrière la tête et que ce Jubi était réellement la clé pour faire ressusciter Kurama à l'aide des moustaches de Boruto, Himawari et Naruto qui seraient en sorte une réserve de Kurama comme un Kama et que Jubi serait la clé pour ressusciter son meilleur ami. Dans tous les cas, à vous de me dire toutes vos théories sur ce Jubi de l'univers de Boruto en commentaire, de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss!